Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous montrer comment récupérer les boutons appuyés sur une manette dans Blender en utilisant uniquement Python. Donc dans la précédente vidéo je vous avais montré comment récupérer les valeurs des axes pour qu'on ait une valeur entre -1 et 1. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment pour quand on appuie sur une touche ça puisse assigner une action dans notre jeu. Donc dans une prochaine vidéo je vous montrerai aussi comment définir une zone morte pour les joysticks et d'autres trucs si vous aurez besoin évidemment. Et du coup dites-moi dans les commentaires si vous aurez besoin de quoi que ce soit dans Blender pour une requête de tutoriel. Enfin bref, donc là on repart du même fichier que j'avais fait l'autre fois pour récupérer les valeurs des joysticks. Donc en fait on va garder le même, toujours ça, hein, pour dès qu'on a une manette de toute façon on devra garder cette ligne là. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur les joysticks hein, si vous l'avez pas vu. Donc pour faire ça on va tout de suite, je vais coller mon petit truc, voilà. Donc c'est juste cette ligne là qui va permettre de récupérer notre bouton. Donc ce qu'on va faire c'est que quoi, c'est qu'on a notre ligne de commande à côté, on va essayer ça. Ok, donc là on va lui mettre print 2 secondes. Hein. Voilà, donc là ce qu'on a c'est que donc là on a notre manette ici, donc là il sait que notre variable manette c'est la manette qui est branchée à notre ordinateur. Hein, donc comme je vous ai dit, je vous invite à regarder la précédente vidéo parce que j'expliquais un peu les lignes de commande. Donc là ce qu'on a ensuite dans la prochaine ligne, donc ça c'est qu'à chaque fois qu'on voudrait assigner une action, donc par exemple pour sauter, donc par exemple là je vais mettre sauter, et pour chaque fois, chaque fonction de ce type là, faudra rajouter une ligne, enfin 2 lignes comme ça. Donc ce qui se passe dans cette ligne là, c'est qu'on dit for button in manette truc. Donc là peut-être vous avez rien compris. Donc for, c'est pour dire que comment dire ça. Donc là on lui dit ouais on a button, donc button ça va être c'est le nom de la variable qu'on donne à ce qui je sais pas comment vous expliquer ça. Le plus important c'est quoi? C'est manette active button. Donc là je vais faire quoi? Je vais vous faire un print avec ça pour que vous voyez un peu ce que ça nous donne. Parce que franchement expliquer comme ça c'est pas facile. Hein. Donc print manette. Là par contre c'est manette en majuscule. Print manette point. Donc pour récupérer les valeurs des axes c'était axis value. Là pour récupérer la valeur des boutons c'est active button. Donc on va taper active button avec le B de button en majuscule hein, et avec un S évidemment. Là vous allez voir quand je fais play on a un problème, donc ça c'est formidable. Attribut joystick. Voilà, donc là vous voyez que quand je lance dans le log on a décroché, donc là c'est normal, je clique sur rien. Si je clique sur la touche A de la manette de Xbox, donc ok, c'est normal. Voilà. Donc si je clique sur on va pas mettre ce print là parce qu'il nous emmerde un peu. Bon donc là je vous remontre. Donc là on a les petits crochets. En fait quand vous appuyez sur une touche il va vous dire le numéro de la touche. Donc là si j'appuie sur A ça nous met 0. Donc c'est pour dire que la touche A sur la manette de Xbox, et dans Blender elle sera nommée la touche 0. Enfin genre son index sera touche 0. Donc ensuite je vais tester X c'est 2, Y 3, B 1, bon après joystick, voilà, enfin bref, on peut tester toutes les touches, puis si on appuie plusieurs simultanément, vous voyez qu'elles s'affichent toutes sur une liste. Donc la valeur qui nous donne en tapant Active Buttons, c'est une valeur sous forme de liste. C'est pas une valeur integer, c'est pas une valeur booléen, c'est pas une valeur float ou quoi, non, c'est une liste. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on sait que en appuyant sur une touche, il nous donne l'index de la touche. Donc là, je vais vous montrer à quoi servent ces lignes-là. Donc là on a donc manette truc. Donc là il va chercher for button. Donc la valeur button c'est qu'il va chercher dans la liste qui va être là.
Donc inList, hein, c'est pour dire que dans cette liste là, il va chercher les valeurs boutons. Et si dans et là en dessous, donc c'est si la variable bouton elle est égale à 0. Donc en gros s'il trouve dans la liste là la touche 0, donc le A quoi, s'il trouve cette valeur là dans la liste, et hop il va assigner une action qu'on aura définie en dessous. Donc là si j'appuie sur la touche 0, donc la touche 0 c'est toujours le A, hein, là j'ai mis print boom, donc là il va m'imprimer boom sur l'écran. Donc là je vais vous montrer si j'appuie, voilà, quand j'appuie sur A il m'imprime boom. Donc après je peux faire quoi? Je peux faire exactement une copie de ce truc là. Paste. Là voilà, là on va garder exactement c'est pareil, sauf que là on va mettre quoi? On va mettre courir ou je sais pas, n'importe quoi, hein, pour prendre l'arme ou n'importe quel truc. Donc là on va lui définir une autre touche, donc je sais pas, on va mettre 2 et on va lui mettre badaboom avec badaboom. Donc voilà, donc là si j'appuie sur A ça nous met boom, si j'appuie sur X là, donc la touche 2 c'est X, badaboom, boom, badaboom, boum, boum, boum. Enfin bref, donc là si vous dans votre jeu vous lui mettez qu'il saute quand vous appuyez, enfin vous lui mettez soit une logique brique pour qu'il saute, soit un contrôleur enfin pour qu'il saute quoi, et en gros quand vous appuierez sur la touche il va sauter, tout simplement. Donc voilà, c'était d'accord pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce tutoriel, hein, donc j'espère que vous aurez bien compris le principe du truc. Donc c'est vraiment c'est pas compliqué. Et donc voilà, donc c'était d'accord pour faire cette vidéo. Mettez un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si vous voulez faire une requête pour un autre tutoriel sur Blender. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si vous avez aimé. Vous pouvez mettre un commentaire, donc comme je viens de vous dire, si vous n'avez pas compris quelque chose. Et pensez à vous abonner pour d'autres vidéos du style. Et pour que je puisse faire d'autres vidéos sur Blender, sur Python, etc. Et voilà. Donc c'était d'accord, je vous dis passez une bonne journée et à la prochaine.